Les amis, c'est quoi la biche et le serpent? Vraiment, vraiment, c'est quoi la biche et le serpent? Quoi, c'est vraiment une histoire comme ça? Comment ça se fait qu'on ne connaît pas cette histoire? La biche, le serpent. Vous savez, mes amis, le serpent, quand il voit la biche, qu'est-ce qu'il a dans sa tête, le serpent? Ouh là 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 là. Vous savez, mes amis, que la biche et le serpent, c'est une histoire très ancienne. Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Midrash sur Teilim Perek Ravbet, Lamnatser Halayelet Hashachar Mizmor le David? Il dit le Midrash comme ça. Comment on fait pour faire sortir des serpents d'une maison, d'un endroit ou d'une grotte? Comment on fait? À l'époque, comment on faisait? Vous savez qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Le Midrash? Le Midrash, il dit, tu prends une corne d'une biche, tu fais fumer de la fumée, et la fumée qui sort de la corne de biche, les serpents ne peuvent pas supporter et ils sortent tous. Donc on voit déjà que les serpents ne peuvent pas supporter une odeur qu'il y a pour des biches. Maintenant, dans Rovat Alvavot, il y a écrit que Akadosh Baruch Hu a fait que c'est quoi la parnassa d'une biche? La parnassa d'une biche, c'est quoi? C'est le serpent. Les biches adorent le serpent. Ils ont une tactique spéciale pour les tuer, les manger. Hein? C'est végétarien. Oui, mais non, eux, ils font de la parnassa, pas mangent. Ils ont de la parnassa. C'est quoi la parnassa? Ils font des échanges. Ben mec, ils font des échanges. Ils font une parnassa, ça veut dire un va-et-vient. Ça leur donne une... je sais pas quoi, mais c'est une parnassa. Donc les serpents, c'est quoi pour eux leur ennemi le plus grand? C'est la biche. Donc le serpent, il attend toute sa vie une chose. C'est quoi? Attraper la biche. Se venger de la biche. Exactement, se venger de la biche. Et c'est quand qu'il attrape la biche? Là, au moment où la biche, elle va accoucher. Le serpent arrive, et le serpent, il se dit, je vais me faire un manger. Ouh là là, ce que je vais manger. Mais vous savez ce qu'il y a dans la tête? Mes amis, vous savez ce qu'il y a dans la tête de la biche quand elle voit le serpent s'approcher? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de la biche? Mais déjà, elle se dit, déjà, je vais mourir parce que je vais accoucher. Elle ne sait pas, qu'elle va... Elle dit, je souffre tellement. Et c'est maintenant que Dieu m'envoie mon serpent. C'est la douane. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il vient le serpent maintenant? Pourquoi Hachem, tu m'envoies des problèmes comme ça? Mais qu'est-ce qu'elle sait pas, elle? Que c'est ça ta délivrance. Toi, tu crois que c'est ton problème? C'est ta délivrance. C'est grâce au serpent que lui croit qu'il se sucre sur toi. Lui croit qu'il va te tuer. Lui croit qu'il va... Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est lui qui va te sauver, qui va emmener la vie, en fait. Nous, on a des souffrances, on a des questions, on a des problèmes. On ne comprend pas pourquoi comme ça et pourquoi comme ci. Pourquoi? Parce qu'on croit tout comprendre, tout savoir. Mais tu ne sais pas qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui le patron, il sait comment gérer les choses. Il faut avoir de la émouna. Il faut avoir de la émouna. C'est ça le sod de la biche et du serpent. C'est quoi? C'est l'inverse, il peut ouvrir énormément. Exactement. Tout petit, beau gras, Exactement. manger un éléphant. Exactement. C'est tout l'inverse. Le serpent, c'est tout l'inverse. Qu'est-ce qu'il y a écrit, mes amis? Il y a écrit que quand on va sortir de l'Égypte, il y a écrit que la sortie d'Égypte a été faite de la même manière que le serpent a, comment on dit, l'a frappé, comment on dit, l'a mordu, que le serpent a mordu la biche. C'est comment qu'on va être délivré, mes amis? Comment on va être délivré? Vous savez à quoi on ressemble aujourd'hui? On ressemble à un bébé qui est dans le ventre d'une biche, qui n'arrive pas à sortir. C'est ça notre vie aujourd'hui. Aujourd'hui, on est, vous savez quoi? Ça veut dire quoi? Qu'on est à la fin du temps du Mashiach. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait 9 mois, c'est quoi 9 mois? Ça fait 6000 ans qu'on est dans le ventre d'une biche. Et on est là prêt à être enfanté. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la biche, son trou, il est tout petit. Et j'arrive pas, c'est étroit. C'est quoi étroit? Comment on dit étroit en hébreu? Tsar. Comment on dit les problèmes en hébreu? Tsarot. Pourquoi on a des problèmes? Parce qu'on veut sortir, c'est trop étroit, trop étroit. Et vous savez, c'est qui va nous faire sortir? C'est ni plus ni moins le serpent. C'est le Yetzer Hara lui-même. Le Yetzer Hara, il croit qu'il nous fait faire tomber. Le Yetzer Hara, il croit qu'il va nous faire éclater, qu'il va nous faire tomber.
Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est justement lui que, en nous frappant, ce que lui il ne sait pas, c'est qu'il y a Rabbi Nachman. Et Rabbi Nachman, il nous apprend que plus tu tombes, plus tu te renforces, plus tu te renouvelles, plus tu te rends encore plus fort. Donc plus il va nous faire tomber, plus on va se renforcer, et comme ça on va naître de nouveau. Mais si on n'y croit pas, ça on sortira jamais du ventre de la gazelle. Vous imaginez, mes amis, si la gazelle ou la biche, je sais pas comment on dit en français, vous imaginez si la biche, mes amis, c'est ça, c'est le mot, c'est la biche qui enfante. La biche, vous imaginez si la biche, elle prend toutes ses forces, elle dit, allez, il faut avancer, il faut que je m'éloigne du serpent, Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'éloigne du Hémet. Pourquoi elle s'éloigne? Parce que tu sais ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que si la biche, elle est là, elle doit accoucher, elle n'a pas de force. Si tu n'as pas de force, Akadosh Baruch Hu ne te demande pas plus que ça. S'il t'a envoyé un serpent, c'est pas pour que tu pars. C'est pour que tu restes. Et pour que tu combats le serpent. Et si tu n'as pas la force de combattre le serpent, laisse-le te piquer. Et combat le venin. Et tu verras comment tu arriveras. Parce que des fois, tu ne sais pas. Mais des fois, le serpent, il te pique, mais en fait, c'est ça ta délivrance. Nous, on ne comprend pas ces choses-là. Ça, c'est un secret que le Harizal, quand il a dévoilé, il est mort. Donc ne croyez pas qu'on comprend ces choses-là. On ne peut pas comprendre c'est quoi cette chose-là. Je vous rappelle, mes amis, que ce fameux serpent, c'est le fameux serpent que d'abord, il a voulu être quoi, le serpent? Il voulait être le mari de Chava Imenou. Pourquoi il voulait être le mari de Chava? Il voulait être le mari de Chava parce que tout dépendait de ça. Le serpent, ce qu'il voulait, c'était quoi? C'est d'anéantir toute l'humanité. Et à la fin, il est allé chez la biche. Et la biche, ça ressemble à nous, le Ham Israël. Kayal Tarog à la Fikemaim. La page c'est Prinat Mashiach. 158. Comme les 70 La page c'est Prinat Mashiach.